Salut à toi cher jeune, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien par la grâce de notre tout-puissant Créateur. Alors aujourd'hui on va attaquer le message du deuxième ange. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs messages? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs anges? Si je prends cette petite illustration, imaginons, en tant qu'enfant parfois ça nous arrive en tant que jeunes de faire des petites bêtises et nos parents nous reprennent, n'est-ce pas? Ça t'est déjà arrivé je pense, comme moi. Heureusement pour nous, même moi actuellement avec mes enfants, avant de punir un enfant ou avant d'amener la sanction, je vais peut-être faire un peu preuve de miséricorde, de grâce, en lui accordant une chance, deux chances, trois chances. C'est pour ça des fois on compte 1, 2, 3. On lui donne un temps pour venir, on lui donne plusieurs essais. Et c'est pareil avec Dieu. Tu vois, Dieu il a donné un premier message. Mais lorsqu'il envoie ce premier message, malheureusement, Ellen White nous dit dans les premiers écrits que certaines églises, malheureusement, vont refuser de recevoir le message. Ils ne vont pas accepter ce message, ils vont le rejeter. Et donc vont tomber en défaveur par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne va pas laisser, il va dire, bon ben, t'as choisi de ne pas écouter, tant pis pour toi. Non, il vient et donne un deuxième message. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu rempli d'amour. Et c'est pour ça qu'il te donne ce deuxième message. Alors, la vérité présente des trois anges a également pour objectif de nous préparer pour la rencontre de notre Sauveur, afin de n'ouvrir nos yeux pour qu'on soit alerté quant aux tromperies que l'ennemi pourrait mettre en place. C'est vraiment un Dieu tout-puissant, un Dieu qui pense à toi, parce qu'il a veillé à nous donner des indices, a veillé à ce que nous puissions connaître certains éléments qui vont nous aider à faire face aux tribulations, aux épreuves que nous pouvons rencontrer. Le deuxième ange parle d'un système qui a activement essayé de cacher l'évangile et tout ce que Jésus a fait pour nous. Le deuxième ange déclare que Babylone est tombée. C'est un message au futur, ce n'est pas encore arrivé, c'est une prophétie. C'est un événement à venir. À un moment donné, ça sera Babylone, ce mélange va être arrivé à son paroxysme. Et c'est alors que Babylone va chuter, elle va tomber. Dieu nous donne ce message d'avertissement pour qu'on puisse sortir avant que Babylone ne soit détruite. Le message des trois anges, l'Apocalypse chapitre 14, c'est un message vraiment d'amour pour toi et moi, qui vient du cœur de Dieu. Et si tu ne sais pas ce que signifie réellement cette Babylone, eh ben tu pourrais peut-être y rester. Tu pourrais être à Babylone en ce moment, sans le savoir. C'est ce qu'on va voir ce soir. On va essayer de redécouvrir la signification spirituelle de cette Babylone. Quels sont ces différents ingrédients, finalement, de ce système religieux corrompu? Et pourquoi est-ce qu'il est important aussi que nous, qui avons reçu ce message, puissions aller vers les autres et partager ce système caduc, religieux qui existe? Attention, ne te méprends pas. Ce système religieux ne pense pas que c'est que chez l'autre. Peut-être moi aussi, dans ma façon de vivre ma spiritualité, même dans mon église adventiste du 7e jour, je peux me cacher derrière des choses et peut-être que parfois je pourrais être concerné par cela aussi. Je t'invite à être présent ce soir pour que nous puissions ensemble approfondir ce beau sujet d'amour mais aussi d'avertissement. À tout à l'heure, n'hésite pas, le lien est juste en haut. Bonne journée, que Dieu te bénisse.